Moi, je suis quelqu'un de très peu émotif, de très peu empathique, même, ce qui n'est pas très bien. Mais j'ai vraiment tendance à penser de manière très logique, de manière très rationnelle. Peu importe ce que les autres vont penser, peu importe ce que les autres aiment ou ce que même moi-même j'aime. Si quelque chose n'est pas logique, je vais pas vouloir le faire. Peu importe ce que le reste du monde peut en penser, je vais pas vouloir le faire. Et c'est plutôt cool d'un côté parce qu'on peut se dire que, et c'est le cas d'ailleurs, que je suis très stable émotionnellement. Et c'est vrai que par exemple, quand d'autres gens vont s'énerver ou commencer à être tristes, moi je vais juste trouver ça drôle en fait. Et du coup, ça me donne un côté un peu désinvolte, très détaché comme ça, plutôt sympathique. Et ça me rend, comme j'ai dit, très stable émotionnellement. Je vais pas commencer à péter des plombs pour rien, tu vois. À part si tu commences à mal me parler, regarde-moi bien, regarde, hey, fais pas le fou. Fais pas le fou. Sauf qu'il y a quand même un problème avec le fait de penser et ce type de personnalité en fait. C'est que il y a un élément qui manque et qui rend ma personnalité, ma façon de penser totalement incompatible avec la réussite, totalement incompatible avec le succès, etc. Le fait d'être logique, d'être pragmatique, etc. Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est pas suffisant. Et quand tu penses comme ça, il te manque un élément fondamental si tu veux réussir. Si toi aussi t'es un peu comme ça, je t'encourage vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que ce que je vais te dire là, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps dans ma vie à réaliser et je sais que sans ça, ça va être très compliqué pour toi de réussir à avancer. Bonjour mon ami, ici Pierrick Yawadéou et si tu es ambitieux que tu es intelligent, tu vas être content parce que tu abonnes à cette chaîne, tu profiteras régulièrement de vidéos t'aidant à adopter un bien meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs. Pour t'expliquer ce que je t'ai expliqué dans l'introduction, je vais te parler du suicide. Tu vas comprendre. C'est un acte qui requiert une volonté de ouf, tu vois, une détermination vraiment de dingue, qui est bien souvent aidée par le désespoir. C'est pas quelque chose que tu peux faire comme ça à la légère. Enfin, tu te suicides pas comme ça parce que voilà, aujourd'hui t'étais pas bien, donc bon voilà, tu te suicides. Non, le suicide c'est quelque chose qui demande une volonté de ouf, tu as une détermination de ouf, qui demande un engagement émotionnel absolument incroyable. Et c'est pour ça que moi je n'ai jamais été tenté même de me suicider. À chaque fois que j'y ai pensé, j'y pensais comme ça quoi. Et jamais je n'ai été tenté malgré le fait que je reconnaisse certains côtés qu'on pourrait justifier dans le suicide. Mais je te parlerai peut-être du suicide et de ce que j'en pense une prochaine fois. Personne ne se suicide parce qu'il y a pensé, il s'est dit est-ce que je devrais me suicider? Il a pesé les pour et les contre et s'est dit ouais ok, le suicide c'est la meilleure option donc il s'est suicidé. Non, les gens qui se suicident c'est pas parce qu'ils y ont réfléchi, c'est parce qu'ils voulaient le faire, c'est parce qu'ils le ressentaient comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que pour réussir, il faut un engagement émotionnel à un moment. Tu peux pas juste penser avec ta tête et avoir assez de détermination pour faire les choses. Les gens qui sont les plus déterminés, qui font des actes et qui demandent une volonté de ouf comme se suicider, ce ne sont pas des gens qui ont réfléchi et qui ont pesé les pour et les contre comme je te dis. Ce sont des gens qui ont eu envie de le faire et peu importe est-ce que c'était logique ou pas, est-ce que c'était vraiment la meilleure décision, ils s'en battaient les couilles, ils voulaient le faire, donc ils l'ont fait. Le suicide et la réussite ont ce point-là en commun que à un moment tu peux pas juste peser les pour et les contre et te dire effectivement je devrais faire ça. Non, à un moment tu dois vraiment le vouloir et c'est quelque chose qui doit être au-delà de juste la logique, c'est quelque chose qui doit t'impliquer émotionnellement. Parce que si tu n'as pas un réel engagement émotionnel, une réelle envie qui n'est pas logique, qui est purement, je sais pas comment dire, mais qui te prend aux tripes, tu vois, je n'aime pas trop cette expression, je la trouve pas très belle, mais bon, elle explique bien ce que je veux dire. Si t'as pas un truc qui te prend aux tripes, tu vois, tu vas pas avoir la force de faire les choses pendant assez longtemps pour réellement réussir. Tu peux pas réussir si tu penses juste à la réussite de manière logique, de manière froide. Tu n'auras jamais la détermination nécessaire. Tu dois avoir quelque chose en plus, tu dois avoir la foi qui va te permettre de, même si des fois tu vas avoir l'impression de faire n'importe quoi, tu vois, même si des fois tu vas commencer à te remettre en question, etc., te dire est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire, blablabla. Si tu as la foi, tu vas pouvoir continuer jusqu'à ce que ça marche. Et si tu es là à te dire que les gens qui ont des rêves et qui ont des ambitions qui paraissent totalement folles et qui y croient vraiment, tu vois, si tu vois ces personnes-là et tu te dis mais n'importe quoi, c'est pas logique de penser comme ça, enfin vous êtes débiles, tu vois, tu vas pas pouvoir avancer mec, parce que dans la réussite il y a quelque chose qui est au-delà de juste penser rationnellement, penser comme un robot, tu vois. Tu regardes les parcours de tous les gens à succès mec, à chaque fois tu verras qu'à un moment ils ont arrêté de réfléchir, à un moment
c'est plus leur tête qui parlait, c'était leur cœur. Ils ont trouvé un truc qu'ils voulaient faire et ils se sont mis à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Jamais tu auras autant de détermination, jamais tu auras autant de volonté, jamais tu auras autant de motivation si tu ne penses que avec ta tête. C'est pas possible. Comme dirait Pascal, je crois, je suis plus sûr, mais il me semble que c'est Pascal, le cœur a ses raisons que les raisons ignorent, mon ami. Et c'est pas, beaucoup de gens pensent que c'est un proverbe par rapport à l'amour, etc. C'est pas du tout ça en fait. Je t'explique vite fait. Pascal, il disait ça par rapport à la religion en fait, parce que c'est vrai que avec son pari de Pascal, en gros, il disait que si on pense de manière logique, c'est beaucoup plus logique de croire en Dieu, c'est beaucoup plus logique d'avoir la foi, tu vois. Et pourtant, tu peux dire ça aux gens, même si ils sont aussi logiques que possible et qui sont totalement d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement c'est plus logique de croire en Dieu, enfin que tu prends moins de risques en fait en croyant en Dieu qu'en ne croyant pas. Les gens ne vont pas se mettre à croire pour autant. Parce que des fois, mec, ta logique c'est très très bien, mais ta logique elle n'est pas suffisante pour te faire avoir la foi, pour te faire avoir quelque chose qui va te motiver, tu vois. C'est pour ça que ceux qui ont la foi, c'est pour ça que les gens qui sont religieux, tu vois, qui sont à fond dans leur religion, c'est eux qui sont le plus prêts à faire des sacrifices dans leur vie. C'est eux qui sont le plus prêts à se sacrifier, à faire plein de trucs totalement dingues pour leur religion, parce que c'est pas leur tête qui pense, c'est leur cœur. Et quand c'est pas ta tête mais ton cœur qui parle, quand t'es pas en mode logique mais que t'es en mode je le veux, peu importe si c'est logique ou pas, je m'en bats les couilles, je veux faire ça, t'es beaucoup plus motivé. C'est pas un très bon exemple, hein, parce qu'on va dire tout de suite, je fais des amalgames, mais personne n'a fait un attentat parce que il a réfléchi, il se dit ah oui effectivement c'est plus logique de faire un attentat. Non, c'est parce que ils croient en Dieu, évidemment ils ont été manipulés etc, mais ils croient en un Dieu, ils ont une foi, tu vois, et c'est ça qui leur donne la force, parce qu'ils croient en un truc qui n'est pas logique. C'est pour ça qu'on parle de foi quand on parle de Dieu, parce que je suis pas du tout en train de te dire qu'il faut croire en Dieu, hein. Moi-même je suis athée, donc c'est pas du tout ça, mais je te dis juste en gros que la logique c'est pas assez. À un moment il va te falloir plus que ça, il va te falloir la foi. Et si tu lis par exemple Réfléchissez et devenez riche, il y a un chapitre entier qui parle justement de la foi en ce que tu vas faire, pas foi en Dieu, hein. Évidemment là je t'ai parlé de Dieu blablabla, mais c'est pas ça le sujet, comme le suicide, hein. c'est pas ça le sujet, mais juste si tu as la foi en ton projet, en toi-même, en ce que tu veux faire, en tes ambitions, tu vas voir que tu auras une détermination de ouf. Les gens qui sont prêts à passer toute une vie de chasteté dans un monastère, etc., parce qu'ils croient en Dieu, tu vois, ça leur donne une détermination de malade mental. Il faut que tu es exactement pareil, pas forcément en Dieu, mais en toi-même, en tes projets, en tes ambitions, en tes rêves. Parce que si tu continues de penser de manière trop logique, de manière trop carrée, en mode robot, tu vois, certes, tu seras le plus intelligent des gens que tu connais, tu vois, certes, tu seras extrêmement intelligent, mais c'est pas toi qui vas réussir, c'est pas toi qui auras une vie cool. Parce que tu n'auras pas cet élément qui te manque, qui n'est pas logique, mais parfois il faut comprendre que c'est logique que certaines choses ne le soient pas. C'est logique que certaines choses ne le soient pas. Quand tu as un projet qui te tient à cœur, à un moment tu vas finir par te rendre compte que certes, il y a d'autres choses à faire, peut-être qu'il y a d'autres voies qui sont plus logiques, que tu devrais plutôt faire d'autres choses qui sont moins risquées, blablabla, blablabla, avec plein de très bons arguments, mais tu vas quand même faire ton projet à toi parce que tu as la foi, parce que c'est pas ta tête qui parle, c'est ton cœur, et tu as décidé que tu allais le faire. Tu es déter comme jamais, mec, et tu vas le faire parce que tu as la foi. Donc voilà. Après, évidemment, faut faire attention à pas tomber dans l'excès inverse, hein. Non, mais j'ai envie de faire ça, donc je le fais. Mais mec, c'est pas possible. Arrête à tes conneries. Je te donne plein de raisons pour te dire, ok, c'est pas possible. Et toi, t'es là, non, mais je veux le faire, je veux le faire. Je m'en fous que tu veuilles le faire. Putain, c'est pas logique ce que tu racontes, ça n'a aucun sens, tu vois. Donc faut pas tomber non plus dans cet excès-là inverse qui serait du coup de ne plus du tout avoir de logique et de juste faire les choses parce qu'on veut les faire, quoi, même si c'est totalement con. Voilà, mon ami, fais attention à pas être trop détaché émotionnellement de ce que tu veux faire parce que tu vas juste tomber dans un cynisme qui est... Enfin, c'est pas drôle, en plus, franchement, c'est un peu ennuyant d'être comme ça. Avoir raison tout le temps, c'est cool, mais à un moment, c'est pas ça qui va te faire réussir ta vie. Donc bon, faut prendre les bonnes décisions à un moment. Je te dis à la prochaine, sois logique, mais pas trop. Et foi en toi, en ton projet, en ce que tu veux, mais et un peu de foi quand tu veux faire un truc grandiose, parce que sans ça, tu n'arriveras à rien. Comme d'habitude, il y a le premier module de la formation qui est offert dans la description. Si tu veux poser une question, il y a également un formulaire qui sera dans la description. Je te ferai une vidéo pour te répondre. Pouce bleu, blablabla. Tu t'abonnes évidemment. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie des gens qui comprennent l'importance d'investir sur eux. Et en t'abonnant à cette chaîne, tu continueras d'avoir des vidéos comme ça qui t'aideront à adopter un bien meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs. Moi, je te dis à la prochaine. Abonne-toi, blablabla. Tu connais la chanson. Ciao! Applique ce que tu apprends, c'était Pierrick Awadéou.
Je sais pas si ça s'est vu dans la vidéo, mais j'étais assis sur ce petit rebord là. En fait, c'est au bord d'un lac. J'étais moyennement serein pour être tout à fait honnête avec vous.